Il est 7h03, partager la richesse, associer davantage les salariés au bénéfice des entreprises. Les choses avancent petit à petit dans ce domaine. La première ministre Elisabeth Borne l'a promis, l'accord signé entre le patronat et les partenaires sociaux sur le partage de la valeur sera gravé dans la loi discutée au printemps prochain. Intéressement, participation, primes seront généralisées à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Et puisque l'on parle de primes, Baptiste Morin, il y en a une qui a bien marché, c'est la prime Macron. Plus de 5 millions de salariés en ont bénéficié l'an dernier. Oui, pour un montant moyen de près de 800 € par salarié. C'est ce paramètre qui augmente fortement entre 2021 et 2022. La prime moyenne a bondi de 50%. Le dispositif a particulièrement séduit les très petites et moyennes entreprises. Elles y ont vu le moyen de répondre à l'inflation sans forcément augmenter directement les salaires. C'est le cas d'Olivier, à la tête d'un bureau d'architecture qui compte 3 salariés. Il a eu recours à la prime pour la première fois en 2022. C'est quand j'ai commencé à réfléchir à des solutions pour effacer l'inflation que je me suis dit il faut que j'utilise cet outil qui est plutôt profitable à tout le monde. Je suis parti sur un versement trimestriel pour qu'il y ait une certaine récurrence dans le montant. C'est un dispositif qui est incitatif à mettre en place. Car la prime est exonérée de cotisations sociales pour l'entreprise. Elle avait vu le jour pour répondre à la crise des Gilets jaunes en 2019 et elle a été pérennisée l'été dernier. Son plafond a même été relevé au passage de 3 à 6 000 €. Son versement reste facultatif. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.